Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, l'hymne à l'amour est devenu l'hymne à Dja-Dja. Je suis pas tacatin, Dja-Dja. Intéressant. Alors intéressant effectivement parce que l'Express, jeudi dernier, l'hebdomadaire L'Express, expliquait que Aya Nakamura avait été reçue à l'Élysée le 19 février, donc il y a 15 jours, par Emmanuel Macron, et le président lui aurait proposé de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Je rappelle que quand Jessie Norman, la fabuleuse cantatrice Jessie Norman, a chanté la Marseillaise au moment des cérémonies du bicentenaire de la Révolution de 1789, extraordinaire, c'était vraiment un chant magnifique par une extraordinaire cantatrice, Jessie Norman. Eh bien, le chef de l'État lui a dit, voilà, quelles sont vos chanteuses préférées? Ah, ben j'aime beaucoup Piaf, a dit Aya Nakamura, et donc le président lui aurait, je dis bien en conditionnel, proposé eh bien de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors beaucoup de gens se sont dit c'est pas possible. Aya Nakamura, qu'est-ce que c'est que Aya Nakamura auprès de Piaf? Et puis nous avons énormément de chanteuses françaises qui vont chanter des chansons françaises et tout ça. Ben elle aussi, elle va peut-être chanter Piaf. Je crois que là se pose un véritable non pas un problème, mais c'est intéressant parce que vous avez la querelle des anciens et des modernes, mais une fausse querelle bien sûr. Les modernes qui disent attendez, Aya Nakamura vend des millions dans le monde entier, c'est aujourd'hui la chanteuse française, bon elle est d'origine malienne, mais alors il y a pas, c'est pas un problème, qui vend le plus de disques, elle est populaire dans le monde entier, donc c'est tout à fait normal qu'elle chante au début JO. Très bien. Mais pourquoi, à ce moment-là, qu'elle ne chante pas des chansons à elle? Pourquoi elle va chanter du Piaf? Pourquoi, effectivement, pratiquer ce mélange des genres? Je veux dire par là que, pour chanter du Piaf, il n'y a pas que Piaf, mais il y a des chanteuses françaises fabuleuses qui pourraient chanter du Piaf, et pourquoi pas ignorer du Piaf et du Aya Nakamura. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on veut faire absolument du métissage, de la rencontre, de la synthèse. Oui, mais on peut faire encore mieux. Pourquoi Aya Nakamura ne chanterait-elle pas une de ses chansons? Peut-être pas Dja-Dja, parce que franchement, du point de vue du parole, on peut pas dire que ça soit hallucinant. Mais après tout, et que à côté, une grande chanteuse, et nous avons des chanteuses extraordinaires, en tout cas, qui chanteraient aussi une chanson. Pourquoi absolument une personne pour inaugurer cela? Et surtout, franchement, je veux dire, Aya Nakamura, c'est peut-être très bien, mais la pauvreté des paroles. Là, alors vous allez me dire, oui, bon, je suis un vieux réac, voilà, c'est pas bien, mais si, Dja-Dja, je suis pas tacatin, Dja-Dja. Ça va, la langue française, quand même, est une langue extrêmement riche. Elle a des siècles, elle a derrière elle, on peut inventer. Et ce n'est pas une question d'origine, hein. C'est pas vrai. C'est pas une question de regarder les écrivains africains, regarder les Senghor, regarder les Césaire, regarder des écrivains antillais, des écrivains malgaches extraordinaires. Ce n'est pas vrai. La maîtrise du français appartient à tout le monde, qu'on soit égyptien, libyen, etc. Ceux qui maîtrisent le français maîtrisent le français. Mais quand on voit des paroles absolument vide de sens, n'importe quoi, ya bachada, je te kiffe et tout ça, my foot, comme on dit en français, my foot, vous comprenez? Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette langue réduite aux acquets? Qu'est-ce que ça veut dire cette langue robotisée, aseptisée, sous vide? Bah, je t'aime bien. Mais j'en ai rien à foutre, pardon de l'expression. Ce qu'on veut, c'est une super poésie française comme il y en a dans tous les coins du monde. La langue française, il est temps, non pas de la rétablir, mais de la perpétuer et de l'augmenter, mais avec de la richesse, vous comprenez? Quand Gainsbourg fait des chansons mi-anglaises, mi-françaises, il y a des mots, il y a du sens, et pas je dirais le tout
tout à l'ego de gens qui sont vraiment au niveau moins que zéro. Alors, Aya Nakamura, oui, mais qu'elle chante de très très belles chansons à ce moment-là, à elle, et qui sont en français et pas en dja-dja, franchement, parce qu'on en a un tout petit peu ras le bol de dja-dja. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on va se retrouver pour les 8 et les bravos d'André Berkoff, et puis après on passera au face à face aujourd'hui avec deux invités exceptionnels. Vous les entendrez dans un instant, à tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah, je suis pas le seul à être dans tous mes états, vraiment pas, vous savez. En ce moment, oui, il y a même des gens, c'est intéressant, ces gens qui, vous savez, qui vous font la morale, qui vous font des leçons, qui vous disent oui, ça c'est pas bien, et puis qui vous font dans leur vie se comportent à l'exact opposé de ce qu'ils disent. Ça s'appelle comment? Tartuffe. Tartuffe is alive and well and living in France. Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Mais oui, Johnny Hallyday, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors un exemple, il y en a beaucoup, hein. On pourrait en prendre, et dans l'histoire et aujourd'hui, des dizaines et des centaines, voire des milliers d'exemples. Mais par exemple, le psychanalyste hypermédiatique Gérard Miller, qui est de gauche, qui a fait un documentaire sur, juste avant les élections présidentielles, sur Jean-Luc Mélenchon, 400 000 euros, un documentaire, très bien, voilà, et qui fait partie de cette gauche pure et dure, et qui effectivement assez volontiers donne des leçons. Par exemple, récemment, oui, il y a 1 an et demi, il participait à l'émission C'est ce soir sur France 5, c'était le 16 mai 2022. Écoutez. Vous avez une femme qui se plaint d'agressions sexuelles auprès de membres de la France Insoumise. Comme dans n'importe quel parti, organisation, syndicat, entreprise, il y a effectivement un devoir d'écouter ce qui est dit et de faire en sorte que ça ait des conséquences. Quand j'entends, donc ils sont venus voir effectivement Clémentine Autain, dont je peux rappeler ici, puisqu'elle l'a dit, par ailleurs, c'est une femme qui a été violée quand elle avait 23 ans, donc qui a une légère connaissance de ces choses-là, et qui depuis des années mène un combat absolument formidable pour les femmes. Permettez-moi de le rappeler. Quant à Madame Sandrine Rousseau, également, vous connaissez le léger désarroi qu'elle a eu avec telle ou telle personne que je ne citerai pas. Donc cette personne vient se plaindre, vient dire « j'ai été victime d'agression ». En 5 jours, qu'est-ce qu'on me raconte? En 5 jours, Monsieur Tahabouaf n'est plus candidat. En 5 jours, lorsque une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, qui a été innocenté depuis, lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur, et vous allez donner des leçons à la LFI? Bravo Gérard Miller, il a raison, c'est vrai, les agressions sexuelles, vous voyez, par exemple, elle est allée se plaindre à Clémentine Autain, la LFI, et ça a été jugé, le type s'est retiré, l'agresseur, alors que le ministre de l'Intérieur, vous voyez, qui a eu un truc, et vous osez donner des leçons, il est, mais vent debout contre l'agression sexuelle, Gérard Miller, le grand psychanalyste médiatique, mais alors on apprend qu'il y a eu, là, récemment, 3 plaintes déposées, dont une sur mineur, pour viol, ou en tout cas harcèlement sexuel, mais viol en tout cas, pour atteinte sous hypnose, parce qu'il paraît, je dis au conditionnel, vous savez, présomption d'innocence, que cet hypermédiatique psychanalyste pratiquait l'hypnose. Et il y a 60 accusations, je dis bien en quelques semaines, 3 plaintes déposées et étudiées, et 60 accusations. Alors attendez, moi je veux bien qu'on fasse tout, ça appartient à la vie privée. Mais quand publiquement on va donner des leçons de morale aux gens, des leçons de morale en disant « Regardez, agression sexuelle, cette femme, elle va se confier à Clémentine Autain et elle a raison, bien sûr ».
Et on va, et on s'énerve, et on a le grand air de l'indignation, et on dit, on fait des effets de manche. Mais soit, quand on commence à donner son numéro de téléphone aux spectatrices de l'émission à laquelle on participe, et on dit voilà, écoutez, venez me voir si vous avez des problèmes, et même si vous n'en avez pas, etc., etc. 3 plaintes déposées, en plus de harcèlement ou de séduction, voire de viol, entre guillemets, sous hypnose. Vous m'entendez, sous hypnose. Alors moi, je voudrais dire quelque chose, simplement. Que tous ces gens, quels qu'ils soient, arrêtent de donner les leçons, arrêtent de jouer les pères la morale quand ils sont des sous-pères l'impudeur. Ça suffit. Au moins, il a la pudeur de la fermer. Au moins, il a la pudeur de ne pas aller donner des leçons de morale à tout le monde. Alors, on sait que c'est pas nouveau, on sait que ça existe depuis des siècles, on sait que l'hypocrisie est l'hommage que le vice rend à la vertu. Enfin, écoutez, occupez-vous d'abord de vos propres vices, corrigez-vous d'abord, regardez ce qui se passe chez vous, la paille et la poutre, et puis balayez devant votre porte et balayez même à l'intérieur, parce que franchement, ces histoires-là, c'est assez minable. Et quand on parle de gauche et de droite et de morale d'un côté, pas de morale de l'autre, mais non, à droite comme à gauche, il y a les tartuffes, il y a les hypocrites, il y a les enfoirés. Ce n'est pas une question de couleur politique, c'est une question de morale et de cohérence intérieure. Vous avez une cohérence intérieure, vous l'avez pas. Eh ben, c'est tout ce qui compte. Et tout le reste, franchement, c'est des litres et ratures, comme disait l'excellent Antoine Blondin. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, des bêtises, mais non, mais on a une nouvelle tête de liste, ça y est, Miracolo. Elle est née, la divine enfant de la Macronie de Renew pour les Européennes. Valérie Hayer, qui était invitée de Benjamin Duhamel hier sur BFM TV. Donc, on la connaît pas assez, Valérie Hayer, mais c'est pas une raison. Écoutez, elle gagne à être connue, je suis sûr. Et puis, on a parlé du thème de l'immigration avec Benjamin Duhamel. Écoutez. Je vois que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les médias, mais vous savez déjà parfaitement ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Je retente une 3e fois. Est-ce qu'il y a trop d'immigration en France aujourd'hui ? Alors, il y a ce qui relève de l'immigration issue du droit d'asile, à laquelle on répond. Et si on va sur l'immigration économique, il faut que les acteurs économiques nous demandent aussi quels sont leurs besoins. Par exemple, en Allemagne, les acteurs du monde économique sont sortis du bois en expliquant qu'ils avaient besoin davantage d'immigration économique. Donc, si je suis, vous considérez que non, il n'y en a pas trop et qu'il faudrait même qu'il y en ait davantage pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre en France. J'attends que les acteurs économiques se positionnent sur ces sujets-là. Et ensuite, on offre le cadre politique qui permet de répondre aux besoins. Mais donc, à l'inverse, vous ne dites pas il y en a trop. J'attends que les acteurs économiques se positionnent. C'est aux acteurs économiques de décider de la politique migratoire. Non, bien sûr, mais on a eu un débat pendant des semaines au niveau français sur ces questions-là. Moi, je regrette une chose, c'est que pendant le débat français, on a très peu parlé du débat européen. C'est là que ça se joue. Ah là, très intéressant. L'immigration, un sujet par essence essentiel. Alors je dis, bon, on peut être pour l'immigration, on peut être contre l'immigration, mais qu'une responsable politique qui va être amenée, qui est la tête de liste du Parti de la Renaissance de Renew aux élections européennes, dise « J'attends de voir ce que vont dire les acteurs économiques. » Mais vous êtes politique, madame. Vous êtes une politique. Je croyais jusqu'à présent, mais j'étais d'une naïveté évidemment exemplaire, que la politique avait des choses à dire à l'économique et qu'elle n'était pas totalement, ce qui se voit de moins en moins, totalement soumise à l'économique. Ah non. Qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, vous avez un point de vue sur l'immigration. Lui demande justement Benjamin Duhamel. Ah non, moi j'attends de voir. J'attends de voir les acteurs économiques. Quels acteurs économiques ? Qui la Commission européenne, Madame von der Leyen, Monsieur Scholz, qui va parler ? Dites-moi. Ah non, j'attends les acteurs économiques. Vous vous imaginez devant des millions de Français, voilà quelqu'un qui va se présenter et qui va nous représenter au Parlement européen où l'on sait que beaucoup de choses, sinon tout se décide. Non, en fait, ça se décide à la Commission européenne et pas au Parlement européen. Enfin, ah non, j'attends les acteurs économiques. Eh bien, écoutez, j'attends que Valérie Hayer devienne politique. Ça arrivera peut-être un jour, demain ou après-demain ou à Pâques ou à la Trinité. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face exceptionnel où on n'aura pas un mais 2 invités. Vous les découvrirez dans un instant, mais ça parlera, allez, je vous donne un petit indice, de Russie et d'Ukraine. À tout de suite sur Sud Radio et puis bien sûr 0826 300 pour réagir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.